dans une forêt sombre. Deux jeunes filles couraient pour sauver leur vie, terrorisées par un démon qui les poursuivait. Elles tentèrent de se cacher, mais en vain. Le démon les a retrouvées et dévora l'une d'elles en un instant. La jeune fille restante s'enfonça plus profondément dans la forêt, le souffle court tandis que le démon se rapprochait. Juste au moment où il l'atteignait, une barrière d'énergie l'entoura soudainement, la sauve d'une mort certaine. Ce protecteur était Tenzi, un chasseur de démons, entouré de ses frères, Chen Dao, qui brandissait une épée massive, et Fian, l'archer au regard perçant. En infériorité numérique et acculé, le démon paniqua et s'enfuit, abandonnant immédiatement le trio. Sans hésiter, les chasseurs de démons se lancent dans une bataille acharnée contre le démon. Après un combat acharné, il parvint finalement à le vaincre. Pendant ce temps, la jeune fille continuait de courir à travers les prairies, le cœur battant la chamade, lorsqu'une explosion assourdissante retenut derrière elle. En se retournant, elle vit un spectacle bien plus terrifiant. Un combat entre les chasseurs de démons et un démon gigantesque et monstrueux. Le démon géant était invincible, dévorant les chasseurs un par un. Alors que la situation semblait désespérée, Tenzi et ses frères arrivèrent sur les lieux, se précipitant au secours de leurs camarades. Maître Yi, le chef des chasseurs de démons, leur donne des ordres pour lancer un assaut coordonné. Ils lancèrent tout ce qu'ils avaient sur le démon géant, mais il esquiva leurs attaques avec une facilité terrifiante. Dans un geste désespéré, Tenzi bondit en avant, lui assenant un coup précis à la tête. Mais le démon coriace n'en avait pas fini, et lança une boule de feu vers la jeune fille. L'explosion provoque une onde de choc dans l'air, laissant Tenzi impuissante à la sauver. Maître Yi, témoin du sort de la fille, se précipita aussitôt vers le démon, visant son cou. Mais le monstre était trop puissant. Il le rejeta et le piétina. Leur chef étant à terre et le démon toujours en furie, les chasseurs de démons livrèrent une dernière résistance. Un par un, ils tombèrent. Mais leur assaut combiné affaiblit le démon géant. Au milieu du chaos, Tenzi aperçut la forme du démon émerger de sa bouche. Sans hésiter, il bondit dans les airs et lui trancha la tête d'un seul coup, marquant la fin du dernier démon sur Terre. La mission était accomplie, mais leur victoire eut un prix. Au lieu d'être salués comme des héros, leur pouvoir sema la peur dans le cœur des habitants. Les qualifiant de monstres, ils furent chassés de la ville, contraints de dissimuler leur identité et de vivre dans l'ombre. Après quelques années, les trois frères étaient désormais pêcheurs, luttant pour gagner leur vie, une vie simple, loin des démons. Un jour, un homme s'approchait, un verre à la main. Il prétendait qu'une femme lui avait offert cette étrange boisson et a invité deux autres personnes à la partager. L'un des pêcheurs a aperçu la couleur verte de boisson. Méfiant, il refusa de boire. Plus tard, alors que les frères rentraient chez eux, ils tombèrent sur quelque chose d'horrible. Deux pêcheurs, transformés en grotesques démons poissons, se régalaient de la chair humaine. Sans hésiter, Tenchi brisa le cou de l'un des démons, tandis que Chen Dao dégaina son épée et coupa l'autre en deux. Les frères furent stupéfaits et se demandèrent quelle était la raison de cette transformation des pêcheurs. Tenchi soupçonna que l'étrange boisson devait en être la cause. Plus tard, ils atteignirent enfin la clinique où travaillait Shuna. En entrant, ils furent accueillis non seulement par elle, mais aussi par un nouveau médecin, Lai Lian. Au moment où Lai Lian posa les yeux sur Tenchi, elle se figea par le choc, comme si elle le reconnaissait. Lai Lian, le nouveau médecin, était la jeune fille que Tenchi avait sauvée 7 ans plus tôt. Mais Tenchi ne se souvenait pas d'elle. Alors que le chasseur de démons reprenait lentement de ses blessures, Lai Lian appela Tenchi. Avec grand effort, le chasseur de démons parvint à parler. Il révéla que les démons étaient de retour. Il enquêtait sur une fabrique de boissons voisine lorsqu'il fut pris en embuscade par des démons à l'intérieur. Dans son dernier souffle, il demande à Tenchi de débarrasser le monde de ces monstres. Alors qu'ils commençaient leur enquête, Tenchi fit une découverte effrayante. Les ingrédients de la boisson étaient à base de sang de démons. Avant qu'ils puissent réagir, quelque chose bougea dans l'ombre. Les portes de l'usine se sont refermées sur eux, piégeant le groupe et le séparant. Des démons poissons surgirent des ombres, entourant Liliane. Sans hésiter, Tenchi se précipita en avant, le tirant en sécurité. Pendant ce temps, Feiyan et Chen Dao combattaient les démons, leurs armes s'entrechoquant avec une force monstrueuse. Mais le véritable danger surgit lorsque Tenchi et Liliane se retrouvèrent face à un visage familier, le démon que Tenchi avait combattu 7 ans plus tôt. La créature attaqua rapidement Tenchi, son sourire malicieux s'élargissant. Au moment où le démon s'apprêtait à frapper, Liliane les choqua tous deux. Elle se transforme en démon et lance une attaque féroce qui prend la créature au dépourvu. Dehors, Feiyan piégea le démon et Chen Dao l'acheva d'un coup. Tenchi reste figé, le regard incrédule. Liliane n'était pas humaine, c'était un démon. Gao Lian, le gouverneur, n'a d'autre choix que d'écouter Tenchi et ses frères révéler la vérité. L'usine de boissons était un nid de démons.
À contre-cœur, il leur remet de l'or en récompense, mais insista pour qu'ils quittent Moklaville. Il expliqua qu'un chasseur de démons avait autrefois commis un crime terrible dans la ville, et qu'il craignait que cela ne se reproduise. Tenchi, calme et résolu, reconnut que tous leurs actes visaient à protéger l'humanité. Si partir était ce qui était le mieux pour la ville, alors ils obtempéraient.